Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Une sortie médiatique du groupe parlementaire Union progressiste UP en réponse au point de presse d'avant-hier du parti politique Les Démocrates partage les gros titres à la une des Canards paru ce vendredi 12 février de l'an 2021 au Bénin, du plafond au plancher. Juste après les gros titres dans la presse nationale que j'aurai à vous présenter, à suivre la quintessence de cette conférence de presse des députés UP dans le bulletin matinal d'information présenté par Atifa Olafa. Notons également que font l'actualité ce matin la déclaration des États-Unis sur l'organisation de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin, les derniers chiffres liés au bilan des infections au nouveau coronavirus Covid-19 au Bénin et les nouveaux partenariats de développement pour l'émergence du Bénin. Les différents sujets relatifs à l'actualité politique nationale préévoqués seront au menu de la causerie matinale de ce matin. Les invités du débat de ce jour sont Georges Anagonou et Alphonse Moïse Soudé. En fin d'émission, comme vous le savez très bien, Nasrine Fatoumbi nous présentera les prévisions astrologiques de ce vendredi. Bienvenue à tous, bonjour. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes de Free Matin, fidèles de la une des journaux sur ESAE TV. L'informateur titre en manchette ce matin: coopération entre le Bénin et les Nations Unies dans le domaine de l'éducation. Salvatore Nignonzima, au cabinet de Mme Eleonore Yaïla Descamps, le représentant résident, a présenté les réformes des Nations Unies à la ministre de l'Enseignement supérieur. Le compte rendu des échanges à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré ce matin en deuxième titre à la une: présidentielle du 11 avril prochain au Bénin, le message de paix et d'espoir des États-Unis vous est relayé à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, polémique autour du parrainage, passe d'armes entre l'Union progressiste et les démocrates. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après son agression, Gagnou Soglo évacué en France, nous informe l'informateur ce matin à la une. L'oreille droite de la une de ce matin du Canard vous invite, comme il est de coutume, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La presse du jour en manchette ce matin: recrudescence des cas confirmés à la Covid-19 au Bénin, 13 décès enregistrés en 40 jours, 66 cas sous traitement. Benjamin Rompati invite à la vigilance et au respect des gestes barrières. La primeur ce matin en manchette: présidentielle d'avril 2021. Le président Louis Vlavo nous donne crédit au choix de Mariam Chabi Talata Zimé. Chers camarades à l'Union progressiste, nous sommes sur le bon chemin. Il ne nous reste qu'à cultiver et rester fidèles au slogan de notre brillant parti politique. Maintenons le cap, a-t-il laissé entendre. 5 minutes en manchette ce matin: anthologie de la musique béninoise, Riscool et RDS, deux grands absents, fait observer le confrère ce matin. L'économiste en manchette ce matin: politique économique, loi de finances 2021 et emploi au Bénin, le regard du président de la CONEB, Albin Félixo, vous est relayé à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Le potentiel titre ce matin: présidentielle de 2021, Irénée Agossa, une candidature sous le signe de l'étonnement. Toujours à la une de le potentiel de ce matin, sortie médiatique du ministre Benjamin Rompati sur la situation sanitaire liée à la Covid-19 au Bénin. Alerte, s'exclame le confrère, coronavirus monte en puissance et inquiète. 732 cas sous traitement, 66 graves, 13 morts en 40 jours. Nous passons à présent à La Dépêche qui a titré ce matin en manchette: le parrainage du duo présidentiel quand la mouvance confisque le droit du libre choix. Des détails sur cette manchette à la page 3 de la parution du jour du journal. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, en deuxième titre à la une: élection présidentielle au Bénin, les États-Unis rappellent les règles démocratiques à observer. L'hebdomadaire La Croix du Bénin sort cette semaine en manchette: dépôt de dossier pour la présidentielle d'avril 2021 au Bénin. La fragilité des partis politiques s'accentue, fait observer l'hebdomadaire ce matin en présentant en manchette les logos des partis politiques suivants: Union progressiste, Union démocratique pour le développement du Bénin UDBN, Bloc républicain BR, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Parti du renouveau démocratique PRD, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin et les démocrates. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin: Louis Akani au sujet de la présidentielle, c'est une fête de la démocratie. L'événement du jour titre ce matin la une: présidentielle du 11 avril au Bénin, les États-Unis appellent au respect des institutions de la République. L'autre vision titre à la une ce matin: présidentielle de 2021 au Bénin, les États-Unis en appellent à une élection pacifique. Lire l'intégralité du
du communiqué de l'ambassade des États-Unis près le Bénin en page 3 de la parution de ce matin du journal. Le matin titre ce matin, scrutin du 11 avril au Bénin, le tic-tac opposition mouvance se poursuit. Qui, pour apaiser, s'interroge le confrère. Les États-Unis et l'ONU exhortent au dialogue et à une élection pacifique et transparente. Une mission de la CEDEAO à Cotonou. Nous restons toujours à la une de Le Matin de ce matin. Augmentation rapide de cas contamination de Covid-19 au Bénin. Attention, le mal est toujours là et sévit toujours. 66 cas graves, 732 cas actifs et 13 décès en 2021. Le gouvernement invite à plus de vigilance, communique le confrère. Sur les Bénin Info, titre en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain. Les États-Unis soutiennent le processus en cours. L'intégralité du message adressé aux Béninois et à la classe politique en page 5 de la parution de ce matin du journal Bénin Intelligent. Titre à la une ce matin, entretien exclusif avec Agapite Napoléon Maforican. La présidentielle est une élection d'exclusion. Des détails sur cette entrevue à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Le matinal à titre en manchette ce matin. Recrudescence du Covid-19 au Bénin. 13 décès en 40 jours. Le nombre de cas confirmés passe de 8 à 34 par jour. 4 625 cas confirmés, 3 781 guéris, 732 actifs, 66 graves au 9 février 2021. Les centres de prise en charge débordés dans le Molo. Des précisions sur les derniers chiffres, notamment la conférence de presse du ministre de la Santé à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui titre en deuxième titre à la une ce matin, présidentielle du 11 avril prochain. Les États-Unis appellent à la non-violence, les acteurs exhortés à agir conformément aux lois et à respecter les institutions. Matin Libre consacre les 2 tiers de sa manchette de ce matin à ceux qui feront en 2021. En ligne de mire, vous avez le président Patrice Talon, maître Adrien Roubedi, Joseph Djobgenou, Sébastien Germain Javon, Thomas Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo, Mario Metonou, vous avez Benjamin Honkpati, Malik Seibou Gominan, Ernest Tindo, Reki Amadougou, Joël Frédéric Aïva, vous avez Olivier Bocor, vous avez Tiburce Adagbe, vous avez le directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfried Léandre Roubedi, vous avez Thierry Gandaro, vous avez l'ancien ministre des Finances, Komi Koutié, vous avez Valentin Dianotin, vous avez également Ganiou Soglo, vous avez également le ministre des Sports, Ouadomeki, vous avez Claudine Afiavi-Prudencio, vous avez Paul Humpé, vous avez l'ancien maire de la ville de Cotonou, Léa Diviné-Osoglo, vous avez également à la une de ceux qui feront 2021 le président du parti politique Les Démocrates en la personne de Éric Roundete, des précisions sur comment ils feront l'année 2021 aux pages 6, 7 et 8 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. L'événement précis, titre en manchette ce matin, révélation de députés de la mouvance. J'ai téléphoné pour parrainer les démocrates, il m'a été répondu, nous n'avons pas besoin de parrainage. Respecter une partie des lois, c'est de l'incohérence politique, déclare Moukaram Badaro. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, le recteur Maxime Dacruz reconduit. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin. Présidentielle de 2021, les États-Unis mettent en garde contre toute forme de violence. Une lépide de 5,5 millions de Béninois transmise à Tiando. Mohamed Ibn Chambas appelle au dialogue pour une élection paisible. Les médecins désignés pour l'examen clinique des candidats ont prêté serment. Des détails sur ces différents points aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du journal. Agression de Ganiou Soglo évacué en France. Halte à la récupération politique, s'exclame le nouvel observateur ce matin en manchette. Le Béninois libéré titre ce jour à la une, visite découverte de Sonimex Sarl de Séraphin Yeto. Fali Poupa recommande les produits GKS aux populations. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, adhésion du groupe PHT de 21 au BR pour la victoire de Talon. ABT accueille les handicapés dans la famille. Info Matin en manchette ce matin, course à la Marina. Débat sur le parrainage, passe d'armes entre progressistes et démocrates. L'appel à la paix de l'ambassade des États-Unis aux acteurs politiques que vous avez relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin, nouveau domaine de partenariat, convergence de vues Union européenne-Bénin. Des détails sur ce titre à la page 2 de la parution du journal de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin, régulation des médias, l'équité, cheval de bataille de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Les pharaons, pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, Bénin politique, les députés de l'Union progressiste répondent aux accusations du Parti Les Démocrates, toujours à la une de Les pharaons de ce matin.
organisation d'une élection présidentielle transparente, crédible et inclusive. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, explique les instructions fermes du président Patrice Talon au président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Les Pharaons, qui publie également la réplique du ministre porte-parole du gouvernement Alain Roula à l'ancien président Thomas Boniaï. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le groupe parlementaire de l'Union progressiste UP s'est prononcé dans l'après-midi de ce jeudi 11 février 2021 sur l'actualité politique nationale liée surtout à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Une sortie médiatique qui vise à rétablir la vérité face aux récriminations dont fait l'objet le processus électoral de la part des partis les démocrates. Le groupe UP au Parlement dénonce des propos attentatoire à la cohésion et à l'unité nationale. Suivez son deuxième rapporteur, le député de la 20e circonscription électorale, Augustin Aronvoebla. Gesticulation et de mépris des responsables de l'UP au sujet du parrainage. Où se trouve le mépris pour la morale et l'éthique politique? Dans le fait de dire que le parrainage n'est pas portable mais quérable. C'est une vérité universelle que les responsables du parti, les démocrates, feignent de ne pas internaliser. Qui vous disent, chers journalistes, un seul pays au monde qui pratique le parrainage des élus dans son système électoral et où c'est le parrain qui est obligé de courtiser le potentiel candidat à parrainer. C'est un choix qu'ils ont fait. Qu'ils aient le courage de l'assumer au lieu de se dédire à longueur de journée. Tantôt, on leur a refusé le parrainage. Tantôt, même si on le leur donnait, ils ne le prendraient pas. Tantôt encore, ils ont instruit leur duo magique à aller déposer leur dossier sans parrainage pour prouver leur volonté de compétir. Cette frange de l'opposition, les démocrates, dont nous connaissons le passé peu glorieux, disent ne se faire aucune illusion sur la volonté du président Patrice Talon de ne vouloir d'une compétition réelle. En faisant une telle affirmation, les démocrates sont conscients que personne ne les prendrait au sérieux, car le monde entier sait aujourd'hui que ce sont eux qui fuient la compétition, craignant une débâcle dans les urnes. Le cafouillage et le désordre qui ont entouré le processus de la désignation de leur duo à la présidentielle prochaine montrent leur niveau de responsabilité et prouvent à foison à la face du monde les réelles causes de leur absence aux échéances électorales passées. Nous n'avons aucunement l'intention de boycotter les élections, disent-ils. Malheureusement, les faits démontrent le contraire des propos, puisque nos frères d'en face ont rejeté toutes les mains tendues du chef de l'État, Patrice Talon, et de toute la mouvance, depuis la renonciation par Éric Nkoundété en mars 2019, de sa propre signature et la cessation des actes et des comportements anti-républicains dont le seul objectif est de travailler à la fissuration du tissu social. En résumé, nous, les députés de l'Union progressiste, avions décidé désormais de réagir à leurs mensonges, aux intoxications, intimidations et menaces, afin que nul ne se méprenne sur leurs intentions réelles. Et ces intentions réelles, c'est de brouiller les résultats de l'œuvre de salubrité publique en cours au Bénin sous le leadership éclairé et de qualité du président Patrice Talon. Semer le chaos dans le pays avec l'espoir d'une conférence bis afin de donner une chance au rêve utopique qui n'arriverait jamais de Yahi Boni de revenir au pouvoir.
Malheureusement pour eux, notre pays a une âme. Les élections prochaines auront lieu dans la paix le 11 avril et un nouveau président de la République prêtera serment le 23 mai 2021. Les députés du groupe parlementaire UP ont également réagi à propos des allégations de confiscation des formulaires de parrainage et des supposées intimidations des élus. Ils balaient du revers de la main les déclarations des démocrates et font des révélations. Les SCB nous ont écrit. Notre parti leur a répondu pour dire « Allez voir les députés et les maires ». Et nous a donné copie de la lettre envoyée au FCBE. La lettre est là, si vous voulez, on va demander à l'administration de vous donner copie de la réponse du parti. Pendant ce temps, le duo authentique des démocrates là n'a vu personne. Monsieur Djibon n'a appelé personne d'entre nous. Madame Rekia n'a appelé personne d'entre nous. Je ne veux pas dire ça, j'ai beaucoup travaillé avec elle, je ne veux pas dire qu'elle ment. Oui. Seul un de nos collègues a pu discuter avec elle, compte tenu de leur lien passé, l'honorable Sani. Le président Renvoy Bla a appelé le président Eric Ongleté. Il a appelé à Tchad Noureni pour le parrainage là. Renvoy Bla, il a fait ça. Ils n'ont pas voulu compétir et ils vont intoxiquer. Nous sommes tués. J'ai été instruit le jeudi 4 là vers 17h par nos chefs pour appeler le patron des démocrates et lui demander de venir chercher les parrainages. L'honorable Eric Ongleté. Je l'ai appelé vers 17h parce qu'on est amis. Et je lui ai dit, président, on vous attend pour les parrainages. Il m'a répondu ceci, parrainage, mais nous n'avons pas besoin de parrainage. Et les élections auront lieu sans parrainage. Et j'ai rendu compte. Et le patron a dit, ah bon, ils en sont là. D'accord, si c'est ça, ok. Si d'autres vous demandent, donnez. Donc voilà ce qui s'est passé sur le parrainage. Pour dire que on les a attendus jusqu'à la dernière minute. Vous allez voir que c'est à quelques minutes pour qu'on prenne le départ pour aller faire le dépôt du dossier de notre candidat. On les a attendus, on ne les a pas vus. On dit que certains de nos parrains potentiels, députés ou maires, auraient été menacés de mort et d'empoisonnement par nos leaders, nos dirigeants, au cas où ils remettaient le parrainage aux autres candidats. Est-ce que vous voyez cela cohérent avec ce que je viens de vous dire, qu'on nous demandait de les approcher, de les appeler pour leur remettre le parrainage? Parce que nous, on n'avait pas peur d'eux. On savait que même s'ils étaient candidats, on allait les battre. Donc ça, ce n'est pas la réalité. Est-ce qu'ils ont pu citer le nom d'un seul qui aurait été menacé? Qui nous disent, nous avons fait le point avec nos collègues. Ceux qui ont été approchés, nous le savons. Ceux qui n'ont pas du tout été abordés, nous le savons aussi. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que leurs déclarations ne sont pas la vérité. Le président Oden a dit tout à l'heure de ne pas parler de mensonges. Mais moi, je peux le dire, je n'ai pas eu à travailler avec Rekia. Moi, quand je l'entends, je dis, mais si c'est comme ça, elle veut commencer la politique, c'est mal parti. Les questions qui ont trait au nombre de parrainages obtenus par le candidat Talon ne devaient pas être des questions de fixation, puisque chaque parrain a la possibilité de parrainer qui il veut, en son âme et conscience, en fonction d'un ensemble de directives politiques et directives liées à sa conviction personnelle. Il n'y a pas de calcul à faire. On ne répartit pas le parrainage. Au finish, un candidat peut avoir 50, 60, 70, 100 parrainages. On ne répartit pas. On ne dit pas, toi va parrainer ici, toi va parrainer. Ce n'est pas ça qu'on fait.
ceux qui tiennent ces propos, ils veulent nous amener à aller au-delà de l'esprit à l'état. Cette édition se poursuit avec un autre sujet présidentiel, notamment le scrutin d'avril 2021. Près de la moitié de la population béninoise est attendue aux urnes le 11 avril prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat a réceptionné ce mercredi à son siège à Cotonou la liste électorale permanente informatisée actualisée par le COS LEPI. Compte rendu, c'est Ondelarios Adjagbeno. Donc, Monsieur le Président du Sénat, voilà la liste transmise et le disque dur qui contient toutes les données. Plus de 5 500 000 électeurs sont attendus aux urnes le 11 avril prochain. À 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le Conseil d'orientation et de supervision COS-LEPI transmet à la Commission électorale nationale autonome Sénat la liste électorale permanente informatisée 2021, conformément à la législation en vigueur au Bénin. Cet effectif de la LEPI intègre les nouveaux inscrits et les nouveaux majeurs en référence à la date du scrutin de l'année 2021. Du fichier électoral national, nous avons pu extraire la liste électorale permanente informatisée LEPI qui va servir pour l'élection présidentielle d'avril 2021 d'un total de 5 523 524 électeurs, dont 45 543 des Béninois de l'extérieur, arrimés à 7 860 centres de vote, dont 11 à l'extérieur. La LEPI 2021 connaît un taux de progression de 5,5% par rapport à celle de 2020. Quelques difficultés ont entravé l'actualisation du fichier qui a eu lieu dans un contexte lié à la pandémie du Covid-19. Ces difficultés sont essentiellement liées, d'une part, aux exigences légales de la radiation et d'autre part, aux insuffisances, voire imperfections de notre état civil, notamment la tenue des registres de décès et la délivrance des actes de décès nécessaires à l'appurement de la liste depuis 10 ans. L'enrôlement biométrique n'a pas pu se réaliser à l'extérieur du pays. Toutefois, les dispositions sont prises pour garantir le vote des Béninois de l'extérieur conformément à la nouvelle carte diplomatique du Bénin. Le président de la Sénat mesure la qualité du travail effectué par le COS-LEPI et son bras technique, l'Agence nationale de traitement ANT. À travers vos propos, j'ai compris qu'il s'agit d'une liste fiable, une liste sur laquelle il n'y aura pas de contestation, une liste qui nous permettra d'organiser les élections dans la transparence et surtout dans la paix. Je note tout simplement que vous avez fait un travail assez important et que la Sénat, à son tour, exploitera ces documents en tenant compte, bien entendu, des dispositions du Code électoral qui constituent notre boussole à tous en matière d'organisation des élections. Le processus électoral de la présidentielle de 2021 suit inexorablement son cours. Après la réception de la LEPI, la Sénat va publier au plus tard le 15 février prochain la liste provisoire des candidats pour l'élection. De la joie, il en est question actuellement au marché d'Antokpa. Démarré ce jeudi 11 février 2021, la fête du marché Tokpa bat son plein. Le musulman de ce vendredi 12 février et le culte catholique du lendemain viendront compléter la célébration des chrétiens évangéliques qui a pour cadre la place du marché ce jeudi 11 février 2021. Vivez ce bout de l'ambiance que vous propose la rédaction. Prières et chants ont animé Singboglé, le cœur du marché Tokpa ce jour. Des vœux ont été prononcés à l'endroit de l'ensemble des usagers. Azanga, Gagasi, Alessisa, Ukolo, Metoji, Adam.
Au nom de Jésus. Quel souci as-tu? Avant la fin de ce Jésus n'a l'aise au con du Bénin. Jésus n'a l'aise au con du Bénin. cette boutique, cette bagage que tu as, tout fantôme que le monde a reçu. Et qui te permet. Jésus-Christ est naturel besoin de Jésus. Toi, alors parler avec toi-même. Et n'a pas besoin de toi. En pareille occasion, les usagers du marché Tokpa n'ont pas manqué de donner des offrandes. Job 5, verset 8 à 10. Alléluia. Il est écrit. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'expose ma cause. Alléluia. Amen. Il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Verset 11. Il relève les hommes et délivre les affligés. Alléluia. Amen. C'est le temps des offrandes. Acclame très très fort le Seigneur. La joie a été à son comble. Dans une déclaration publiée ce jeudi 11 février 2021, l'ambassade des États-Unis s'est prononcée sur le processus électoral de la présidentielle 2021 et met l'accent sur la préservation de la paix, la sécurité des peuples, des candidats et des membres de la société civile. Selon la déclaration de l'ambassade des États-Unis, les États-Unis ne soutiennent aucun candidat ni aucun parti politique, mais apportent leur soutien au processus démocratique en lui-même. Ils invitent les institutions de la République à garantir une élection libre, juste et transparente. Le Bénin enregistre de nouveaux cas de contamination à la COVID-19 et un nouveau décès lié à la pandémie. Après le bilan présenté à la date du 3 février 2021, le tableau sanitaire affiche ce jeudi 11 février 2021 4560 cas confirmés, 732 patients sous traitement, 772 guéris et 56 décès. Le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains doit être désormais de mise. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin avec Alphonse Moïsoudé et Georges Anagonou. Le débat sur Free Matin, Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à vous, Georges Anagonou. Merci d'être à nos côtés. Bonjour, internautes et auditeurs de ESAE TV. Alors, Georges Anagonou, nous commençons par l'actualité. L'actualité, c'est la déclaration des Nations Unies, des États-Unis, les États-Unis, sur l'organisation de la présidentielle 2021 au Bénin. Vous avez pris connaissance de cette déclaration. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut y comprendre selon vous? J'avais envie, bonjour Kader, j'avais envie de parler de ça avant d'aller, je vais aussi prendre, mais je ne pense pas que la conférence de presse du ministre de la Santé puisse passer inaperçue. Il faut le dire, il faut que nous soyons vivants pour faire tout le reste et nous n'avons aucun intérêt que la COVID-19 s'installe
D'où la nécessité de respecter les gestes barrières. Voilà, parce que ça devient grave qu'on dise que les centres sont débordés au Bénin. Il ne faut pas qu'on en arrive au débordement. Et c'est pour ça que je me pose la question de savoir pourquoi on autorise ces concerts qui s'organisent aujourd'hui à Grand Prix. Si vous allez prendre 100 000 francs pour aller attraper Covid-19 et revenir partager ça aux gens à la maison qui ne sont pas partis, qui sont pauvres, à mon avis, il faut revoir ces choses-là. Ceci dit, merci pour ce commentaire. Ceci dit, pour ce qui concerne la déclaration des États-Unis, moi je retiens que la déclaration des États-Unis appelle à la non-violence, quels que soient les acteurs, appelle tous les acteurs à éviter d'aller à la violence, appelle la police républicaine à protéger les Béninois. Protéger les Béninois, ça a tout son sens, vous savez. Parce qu'on sait que la démocratie, si on ne fait pas attention, ça peut dérailler à tout moment. Et les États-Unis eux-mêmes ont fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Et je suivais encore hier sur une télé la prise de Capitole. Capitole, c'est le symbole de la démocratie dans le monde entier. Et à partir du moment où la loi a été bafouée à ce niveau-là, donc les États-Unis savent ce que ça fait de ne pas respecter les règles démocratiques dans un pays. C'est pour ça qu'ils nous appellent, nous autres Béninois, à respecter les règles. Maintenant, la liberté, à préserver la liberté, mais la liberté, elle aussi, c'est le respect des lois que nous nous sommes données. À partir du moment où les lois sont là et qu'elles n'ont pas été remplacées, nous serions tous démocrates de pouvoir respecter ces lois-là pour garantir en nous-mêmes déjà notre liberté et après de demander à la police et ceux qui dirigent l'État de nous protéger. Moi, la déclaration des États-Unis va dans le bon sens du respect des lois. Elle est impartiale selon vous? Ah oui, mais heureusement d'ailleurs, si quelqu'un récupère, moi je ne sais pas, ou bien on n'a pas lu la même chose. Si nous avons lu la même déclaration, nous devons comprendre que ça appelle à la non-violence et ça demande qu'on puisse respecter le processus démocratique. Le processus démocratique chez nous, c'est les lois que nous nous sommes données librement. On peut les contester, on les conteste encore d'ailleurs, mais tant que ces lois sont là, nous devons les respecter pour garantir la liberté de chacun. Nous devons les respecter pour garantir la liberté de chacun de tous. Une déclaration impartiale qui invite au respect des institutions et des lois de la République. C'est la compréhension de Georges Anagonu. Alphonse Moïse Soudé, quelle est votre compréhension de cette correspondance des États-Unis sur l'organisation du scrutin présidentiel en cours au Bénin? Non, cela prouve que l'ambassadeur des États-Unis au Bénin suit de près ce qui se passe. Pour ceux qui sont informés, les Américains ont leurs agents secrets sur notre territoire national. Ils observent un peu partout ce qui se passe. Et c'est normal, hein, dans ces pays-là, veillent au grain, essaient de sensibiliser tout le monde. Parce que quand vous lisez un peu quand même le communiqué, ce qui est dit, c'est ce qui devait être dit. On a parlé de liberté d'expression, on a sensibilisé tout le monde. Et j'ai dit au-delà, au-delà de toutes ces sensibilisations-là, si l'élection présidentielle doit être inclusive, pacifique et démocratique, si la démocratie béninoise doit être respectée, tout dépend de nous, Béninois. J'ai toujours dit que ce n'est pas l'extérieur qui viendra nous dicter ce que nous allons faire. Nous sommes Béninois, nous pouvons avoir des divergences de vues, ça va se régler, mais nous ne pouvons pas juste aller à l'affrontement. Les États-Unis sont là pour tirer la sonnette d'alarme, parce qu'aujourd'hui, aucune démocratie, fût-elle la plus vieille du monde, n'est à l'abri de l'effondrement. Quand nous avons vu ce qui s'est passé avec Donald Trump, je dis désormais, il faut faire attention, il faut se parler, il faut s'écouter, il faut respecter les lois de la République. Je dis ça, c'est très important pour moi. Quand vous êtes dans un État qui est doté de plusieurs lois, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il faut respecter d'abord la loi et après vous pouvez exprimer vos inquiétudes. Et il y a aussi un temps pour exprimer ces inquiétudes. Donc je crois que moi, je ne suis pas tellement inquiet parce que souvent à la veille de chaque élection présidentielle, chacun monte au créneau pour dénoncer le comportement de celui qui est en face ou bien expose ses griefs vis-à-vis du processus électoral. C'est des choses normales qui arrivent, mais nous devons faire en sorte que nous puissions rester dans la mesure, pas dans la démesure, parce que quand ça déborde, ça devient ingérable. Ça devient ingérable. Alors, l'autre actualité également qui nous réunit ce matin, c'est cette sortie médiatique des parlementaires de l'Union progressiste
qui ont répondu comme du tic du berger à la bergère au point de presse du parti politique Les Démocrates. Ils sont venus pour démentir le fait que véritablement il y avait une volonté de vouloir parrainer les démocrates, mais ce sont eux qui ne voulaient pas du parrainage. Et pour citer l'honorable Gérard Bélanger qui disait, je cite, « J'ai été instruit pour parrainer les démocrates, j'ai appelé au téléphone Eric Ondete, il m'a répondu parrainage. Nous n'en avons pas besoin de parrainage, les élections auront lieu sans parrainage. » Que peut-on retenir finalement, Georges Anagono? Non, vous savez, c'est une bonne guerre entre une opposition et une mouvance. C'est normal qu'on puisse se reprocher des trucs, mais aujourd'hui, ce qui est nécessaire de faire pour que le pays béninois puisse comprendre, chacun doit effectivement exposer les démarches qu'il a eu à faire pour permettre que les élections se passent dans le calme. Chacun doit pouvoir exposer cela et c'est ce que je comprends. Seulement qu'à un moment donné, il faut laisser place au débat, il faut laisser place à la campagne, je voudrais dire, pour que nous puissions discuter réellement de qu'est-ce que chacun propose pour la campagne électorale. Sinon, à cette allure-là, les débats sur le processus, les débats sur les règles à fixer pour pouvoir aller aux élections vont faire que finalement, nous allons nous retrouver avec un candidat de qui on ne sait pas grand-chose. Ce ne serait pas bien de faire cela. Donc, ce que disent les démocrates, c'est qu'on arrive à dire, même avant ça, nous avons appelé nos amis en face pour dire, venez, nous sommes instruits pour vous donner le parrainage. Et on a dit, on ne veut pas avoir le parrainage. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Qu'on puisse faire les élections sans respecter les lois qui existent? Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui? Si vous faites les élections sans respecter les lois qui sont sur le tapis, eh bien, vous appelez à ce que les États-Unis ne veulent pas. Vous appelez à la violence. Vous appelez au désordre dans le pays. Il faut faire attention parce que les Béninois, parce qu'ils ont su gérer entre eux, les autres pays nous envient notre démocratie, n'est-ce pas? Et ce qui s'est passé en mai dernier ne doit plus revenir. Ce qui s'est passé en mai dernier a permis que moi j'ai vu sur un plateau, qu'on m'excuse du peu, mais quelqu'un qui n'est pas vraiment béninois, même si il est de la communauté, de venir nous donner des leçons de démocratie pour dire oui, il n'y a plus la démocratie au Bénin. Et c'est des trucs qui me gênent parce que moi je sortais, je demandais que les autres pays démocratiques en Afrique n'ont qu'à venir, on va faire le débat et on va leur montrer qu'au Bénin, c'est une autre démocratie. Nous leur avons montré la voie. Ce qui est sûr, nous ne devons pas quitter cette voie-là. On peut avoir des lois aujourd'hui, et je l'ai toujours rappelé, les 30% qui avaient voté contre la Constitution de 90 ont compris après que même si nous n'avons pas voté, la loi a été votée, nous devons la respecter. Peut-être aujourd'hui qu'il y a peut-être plus que ce pourcentage-là qui ne veut pas de la loi relue pour 2019, mais nous avons l'obligation de respecter ces règles-là, sauf si il y a en temps négociation conciliable pour changer les règles, mais je pense qu'au point où nous en sommes, ce n'est pas le cas. Chacun a alors appelé à respecter les règles, puisque les négociations sont maintenant passées. Les autres ont dit, on les a appelés. On a dit, on ne veut pas. On est venu devant la presse pour dire, non, même si on nous les donne. Et le président est dans sa logique. Il est resté dans sa logique, puisqu'il est venu dire devant les micros, même si on nous donne, on ne va pas prendre. Le débat qui est déplacé après, c'est que celle que Eric Ondete a amenée à la Sénat dit, moi j'ai demandé, on me l'a refusé. Ce qui reste, puisque les gens de la mouvance donnent des noms. Ce qui reste aussi, c'est que la candidate, je ne sais pas, est-ce qu'elle avait quitté spécialement son poste à Lomé pour venir faire les négociations ici pour qu'on ne lui donne pas. Ce qui reste à ce niveau-là, c'est qu'elle aussi, elle sort, elle dit, j'ai appelé tel député, j'ai appelé tel maire, et ils ont refusé de me donner. Ils ont refusé de me donner le parrainage. Oui. Alors, dites-nous, Alphonse Maïsoudé, les démocrates disent qu'on leur a refusé le parrainage. Bon, une frange des démocrates disent qu'on leur a refusé le parrainage. Les députés sortent pour révéler qu'ils ont même eu à contacter le président du parti politique qui a dit qu'il ne veut pas du parrainage et que sans parrainage il y aura l'élection. Dites-nous quelle est votre analyse de cette situation. Est-ce que, comme vous le dites, comme le disait tout à l'heure Alphonse Maïsoudé et Georges Anagono, il y a quand même une intention politique, il y a une volonté quand même d'appeler à la violence en refusant ce parrainage qui est quand même un facteur déterminant pour toute candidature? Moi j'ai dit qu'il faut qu'on arrête cette comédie-là. On sait très bien qu'Éric Ondete est dans une logique. On sait très bien qu'Éric Ondete, sa logique, on ne veut pas du parrainage, point. Pourquoi l'appeler, lui de venir chercher? Vous savez que tout le temps, c'est ce qu'il a dit. Donc il est resté dans sa logique et je suis d'accord avec lui. Le gars dit je n'en veux pas. Vous l'appelez et vous répétez la même chose. Maintenant, Madougou, bon, est-ce que
en venant donner les noms des députés ou des maires qu'il aurait approchés, est-ce que ça va faire avancer le débat? Je dis ça ne fait pas avancer le débat. Aujourd'hui, les candidatures à la candidature sont déjà déposées. On a appelé des gens pour les derniers réglages. Je dis et je le répète, parce que quand vous voulez prendre quelqu'un au mot, il faut lui donner les moyens. Moi, je dis, s'il y a encore possibilité qu'on donne à Mme Rekiat Madougou des parrainages, nous ne savons pas ce qui a été fait entre-temps. Mais je dis, moi, j'aurais aimé qu'elle soit battue à la régulière dans les urnes pour qu'on ne prenne pas comme refrain tout le temps, oui, ils nous ont empêchés d'aller à la compétition, on ne nous a pas donné les parrains. Ce débat a été passé. Moi, je dis, donnez les parrainages. Et chacun sur le terrain, chacun ira exposer son projet de société. Qui refuse le parrainage, alors que dans le même temps, est-ce que ça ne vous paraît pas comme une incohérence? Dans le même temps qu'il refuse le parrainage, de reconnaître le parrainage, alors que cela est consacré par une législation, la même législation dit qu'il faut former un duo. Il forme le duo, mais il ne veut pas non, j'ai dit que le parrainage. Est-ce que pour vous, ça ne paraît pas un peu antinomique? Oui, c'est un contraste. Même pour moi, ce contrat, c'est fini. Parce que si vous suivez bien aujourd'hui, Eric Madougou fait désormais de l'ombrage à Eric Koumoureté. On ne parlera plus d'Eric Koumoureté parce que la candidate officielle des démocrates, c'est Eric Madougou. Et c'est elle qui est montée au créneau à la place Bergera à Parakou pour dire libérer les parrainages. Donc pour elle, elle est d'accord pour aller compétir avec les parrainages. Donc, à partir de ce postulat-là, moi j'oublie les autres débats. La preuve, Eric Koumoureté ne peut plus monter aujourd'hui au créneau et dire nous n'en voulons pas. Celle qui doit aller compétir, celle qui doit affronter les différents challengers réclame le parrainage. Donc, toutes les discussions qui ont eu avant la déclaration de parcours, avant le dépôt de candidature de Eric Madougou, ce débat a dépassé. Donc, désormais, s'il y a encore des parrainages disponibles, c'est comme ça. Moi, j'aime qu'on batte les gens à la régulière. Quand vous les battez à la régulière, vous les rabattez comme ça le caquet, ils ne pourront plus dire quoi que ce soit. Ils ne pourront plus dire quoi que ce soit. Mais dans la foulée, dites-nous, Jean-Jacques Agonou, l'ancien président Thomas Bouniaya a émis une déclaration sur sa page Facebook. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette déclaration et qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai pris connaissance de la déclaration. Il y a eu des moments de cette déclaration-là. La fin du mandat du président Patrice Talon. Il y a eu des moments de cette déclaration qui sont des moments un peu choquants dans la déclaration. Lorsque le président Yaya Boni rappelle qu'il est ancien. Et comment on appelle président de l'Union africaine, non, mais c'est même pas ça. Par rapport à un chef suprême des armées, il n'y a pas d'ancien chef suprême des armées, il y a ancien président de la République. Il n'y a pas ancien. Lorsque vous rappelez ces choses-là, lorsque vous appelez les militaires à s'abstenir de faire la violence sur les populations, à s'abstenir et de chercher à protéger, la mission première de la police républicaine, c'est de protéger les Béninois. Mais lorsque vous faites ces genres d'appels, ça sous-entend beaucoup de choses. Et moi, je voudrais dit, le Bénin, ayant payé le président Yaya Boni pendant 10 ans, exige de lui qu'il soit un sage. Un ancien président est un sage. Et je me rappelle que le président Talon, ça l'a dépassé une fois, et dans un débat, dans un discours, il a appelé les anciens chefs de l'État à récupérer leur place de sage dans la République. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les Magas ne sont plus là, les Tevoïdjirés ne sont plus là, mais lorsque nous serons bloqués, on ira avec qui? Il faudra qu'il puisse nous rester, le président Yaya Boni, le président Soglo, nous avons encore la chance qu'il soit là, qu'il puisse rester. Parce que ce qui est gênant, vous savez, et qui est gênant pour le président de la République actuelle, le président Yaya Boni, c'est que celui qui l'a précédé et qui pourrait considérer comme sage est devenu l'opposant numéro 1 pour lui. C'est-à-dire que le président Yaya Boni n'a plus eu de repos. Il est sorti, il a passé service et le lendemain, ils se sont retrouvés à Abidjan pour parler en opposant autour du président et Alassane Ouattara, d'accord, Foya Singbe et tout ça. Nous étions le pays, le Bénin était le pays après 90, nous accueillons les réfugiés des autres pays qui avaient des problèmes politiques et tout. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui le Bénin change. Tout le problème que nous avons voté des lois, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et eux, leur manière de ne pas être d'accord, alors que nous sommes en démocratie, leur manière de ne pas être d'accord, c'est de continuer de protester contre ces lois-là jusqu'à la fin. Non, à un moment donné, et il faudrait que le président Yaya Boni sache savoir que le Bénin était calme quand il est venu prendre le pouvoir.
et que quand il partait, nous avons tout fait pour maintenir ce calme-là, quels que soient les problèmes qu'il y avait eu et qui pouvaient révolter les divergences, non seulement les divergences, les problèmes d'assassinat, des trucs comme ça, nous nous sommes arrangés pour rester dans le calme, pour qu'on se plaise aux gens. Donc aujourd'hui, j'en appelle au président Yahya Boni de venir encore lui donner le mot d'ordre et appeler au calme en tant que sage de la République pour savoir que ce qui doit rester après tout, c'est le Bénin. C'est le Bénin que nous avons tous. C'est le Bénin qui doit rester. Alphonse Soudé, votre commentaire sur cette déclaration de l'ancien président Thomas Bouniaï. Est-ce que vous pensez que cette déclaration, elle est de nature à être véritablement enracinée, je dirais, la cohésion nationale? Le comportement de l'ancien président Bouniaï, moi, personnellement, ne m'étonne pas. J'ai toujours demandé aux Béninois de peut-être négocier avec Canal 3, l'ORTB ou une chaîne de la télévision pour qu'on nous repasse l'intégralité de l'intervention du chef de l'État Bouniaï le 1er août 2012. Et vous allez constater que c'est le retour. Il veut régler les mêmes comptes avec le président Patrice Talon. Il avait déjà dit ce jour-là. Moi, j'ai eu la chance d'acheter un journal dans lequel on a transcrit l'intégralité de l'émission. Et je relis ça à chaque fois. Donc, ce qu'il avait dénoncé, c'est-à-dire que l'homme d'affaires, Patrice Talon, l'a empêché de diriger le Bénin de façon pacifique. Il a suscité des gens pour lui créer des situations difficiles. Donc j'estime que maintenant que Patrice Talon est au pouvoir, je lui ferai la même chose. C'est comme ça que je fais la lecture. C'est pas sage, c'est pas sage ça. Les Béninois qui n'ont pas suivi l'émission, s'il y a un chef de télévision qui peut nous repasser l'émission, vous allez comprendre qu'il est dans sa logique. Tu m'as perturbé et je vais te perturber. Donc parce que c'est souvent compliqué pour moi de le dire, mais des gens qui... Oui, mais Alphonse, lorsque vous faites ça, celui qui est au pouvoir ne va plus vous traiter comme ancien président, mais il vous traite comme son opposant. Mais oui, mais c'est en réalité le chef de l'État. Ce sont des règlements de compte. Il veut régler des comptes avec Patrice Talon. Et puis, parce que vous allez constater que dès qu'il a quitté le pouvoir, on ne nous a pas dit qu'il allait se reposer quelque part 6 mois, ou bien il avait promis qu'il serait pasteur. Moi, je l'attendais dans les églises, mais Vlan, je le vois encore sur le terrain. Vous voulez être un de ses fidèles? Non, mais s'il était à l'église, ça aurait été bon parce qu'il va lire la Bible tous les jours. Et ce qui n'est pas bon, c'est que sa Bible, il a donné à Patrice Talon quand il partait. C'est une autre Bible qu'il a. Il en a une autre à la maison. Et je dis, quand vous offrez... Vous connaissez le nombre de Bibles quand vous offrez la Bible à quelqu'un, il faudrait que vous-même vous puissiez appliquer les recommandations de la Bible. Il faudrait que vous appliquiez les recommandations de la Bible. Donc je demanderai au président Bouniaï de se calmer. Parce que je crois que les anciens présidents ont un statut particulier dans la République. Je préfère qu'ils récupèrent ce statut-là. Et s'il y a quelque chose, vous savez, en 91, quand le président Mathieu Kérékou a perdu le pouvoir, plus jamais personne n'a entendu parler de Kérékou jusqu'en 96. Même quand on avait organisé une réunion de la francophonie où le chef de l'État, Nicéphore Soglo, l'avait bien insulté, invectivé, il n'a pas réagi. Mais par la suite, le peuple lui a donné raison. J'ai entendu quelques fois qu'il est allé à Ganghi, mais ce n'est pas l'heure de chez lui. Non, pour acheter quelques c'est ça. Donc il faut que c'est ce qui reste à un ancien président de la République. Et rassure sa troupe, rassure les Béninois qu'il aille se reposer. La République le lui revaudra. C'est même pas s'il veut, qu'il va faire ça. Ça dit la place d'un ancien président de la République, la Constitution l'a réservé, et donc c'est une exigence pour les Béninois de demander à un ancien président de la République de pouvoir pacifier la situation, d'être le sage auquel on fait recours lorsque tout est bloqué. Ce qui va l'obliger à se retrouver dans cette position, c'est que ceux qui le soutiennent, il faut qu'ils le lâchent. Il faut qu'ils arrivent à lui dire la vérité. Monsieur le Président, quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas aimé ça. Et pourquoi aujourd'hui vous faites la même chose? Sinon, on peut lui demander une faveur. C'est que si le président Talon arrivait à engrainer et à reprendre le pouvoir, ça ne fera que 5 ans. 5 ans, c'est vite passé. Et après, les deux vont se voir dans la vie civile et régler leur compte. Se voir dans la vie civile et régler leur compte. Mais une chose, il faut retenir quand même des propos d'Alphonse Soudé. Quand vous offrez une Bible à quelqu'un, il faut appliquer les recommandations de la Bible. Nous sommes à la fin du débat, mais je m'en voudrais, puisque dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Dites-nous, Georges Anagounou, comment vous comptez célébrer cette fête? Non, vous avez posé la question très rapidement, nous sommes passés à la fin. Non, vous avez posé la question au mauvais intéressé, parce que moi j'ai fait le village tout le temps, donc nous on n'avait pas de Saint-Valentin. Quand il y a des jours de repos, nous on allait au mais ce jour, ça symbolise quoi pour vous aujourd'hui? Non, je pense qu'il faut demander à mon épouse, celle qui, à mes enfants, c'est eux qui me parlent de Saint-Valentin, donc moi j'ai fini avec. Alphonse Soudé, Saint-Valentin, vous serez en compagnie ou bien vous serez au concert? C'est dimanche, moi je vais à l'église. Je vais à l'église dimanche. Donc vous allez exprimer votre amour? Non, moi, ce que je dénonce dans cette affaire-là,
Saint-Valentin, ce n'est pas la célébration, ce n'est pas la magnification ou bien la célébration du sexe. Tu as suivi ce matin sur une radio. Ah oui, il paraît qu'il y a souvent un embouteillage dans les maisons de trucs là. De tolérance. J'ai suivi une chronique en langue de notre confrère Thomas Révandier ce matin. Mais c'est ça, les gens, parce que quand on dit Saint-Valentin là, c'est le jour, il faut perdre la virginité. Et il faut s'envoyer en l'air. Mais après, les conséquences sont là. Je dis, ceux qui sont amoureux, ils savent comment ils gèrent leur. On n'a pas besoin de Saint-Valentin. Et puis il faut leur dire, il y a Covid-19, les gens n'ont qu'à rester chez eux. Il y a Covid-19. Non, les gens n'ont pas besoin d'attendre Saint-Valentin pour témoigner leur amour à leur partenaire. Ça se fait tous les jours. Je dis, c'est le jour de la dépravation. Allez, vous allez voir comment des gens s'endettent pour faire cadeau à une femme qui, même peut-être dans la soirée, vous trompe avec un autre mec. Il faut que les Béninois comprennent que nous ne pouvons pas vivre à l'occidental. Ce n'est pas tout ce que le blanc fait que nous allons copier. Si vous aimez votre partenaire, c'est tous les jours que vous lui témoignez. Vous n'allez pas attendre le jour de Saint-Valentin à vos amis, pour lui offrir le cadeau. Il y a même mes nièces qui m'appellent pour dire tonton, c'est Saint-Valentin. Oui, la Saint-Valentin aussi, c'est l'occasion aussi pour... J'ai vu des femmes mettre sur le statut. Depuis que je suis né, personne ne m'a offert un cadeau pour Saint-Valentin. Mais heureusement pour elle. Qui voudrait bien m'offrir un cadeau. C'est quoi? On commande maintenant les cadeaux? C'est l'occasion pour vous, Alphonse Bouissoudé, Georges Nagonou, de témoigner. Et ça fait dire au président Talon, on peut le démentir en ce moment-là parce qu'on a dit que l'argent ne circule pas, mais vous avez vu, il y a des conseils de 300 000 francs. Écoutez, il ne faut pas insulter la misère des gens. Non, mais je dis la République... Le respectable Sabouran Daniel Lou, c'est 15 000. Quand 15 000 et 100 000, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais Alphonse, c'est 300 000. Vous allez là-bas et puis vous allez voir. On n'a qu'à interpeller ceux qui sont là. Ils gagnent combien par mois? Il y avait plus de 1000 Béninois à se présenter au concert de 100 000 francs. Est-ce que c'est le libéralisme économique aussi? 1 million de francs CFA. Nous n'allons pas trop polémiquer dessus, 1 million de francs CFA. Merci. Oui, mais si nous on a la chance d'avoir les occasions, il faut qu'on en parle. Chacun est libre de dépenser ses économies. Dans un état sérieux. Mais ne venez pas dire après que l'argent ne circule pas. On ne peut pas accepter que les gens aillent à un spectacle de 100 000 francs. Les gens essaient de ticket de 300 000 francs. Ça veut dire quoi ça? Ils gagnent combien par mois? Ils gagnent combien par mois pour aller payer un ticket de 300 000? C'est la haute bourgeoisie. Les gens, j'ai vu des ministres aller là-bas avec leur famille. C'est la preuve que le président Talon a encore du travail à faire. Parce que des conseils de 300 000, de 100 000, c'est insulter la misère des gens. Si vous donnez 100 000 francs aux gens dans mon village à Bopa, ils vont vous célébrer toute l'année. Vous donnez à des familles vont faire les fêtes de scolarité pour leurs enfants. Nagonou, il est socio-anthropologue, comprenez un peu son amertume face à la situation. Il est également analyste politique. Il était face à Alphonse Bouissoudé, journaliste, analyste politique, également enseignant et éducateur. Il faut comprendre aussi pourquoi lui aussi était dans tous ces états face à la situation. Chers amis internautes, merci pour l'attention. On se retrouve demain samedi pour Info Hebdo avec Abraham Zizidokwe et bel et bien un autre invité, Vincent Folly, qui revient sur Info Hebdo.